Florence et Alexis Godard, qui pratiquent l'instruction en famille pour leurs enfants, sont de nouveau convoqués devant la justice. Relaxé en première instance, le ministère public a décidé de faire appel de cette décision car ils n'ont pas demandé au rectorat l'autorisation de pratiquer l'école en famille. Nous, on faisait une déclaration, on était inspecté tous les ans par l'inspection académique, tous les 2 ans par la mairie. L'IEF était complètement encadré et contrôlé. Mais voilà, depuis 2021, la loi a changé et désormais, pour pratiquer l'IEF, l'instruction en famille, il ne faut plus faire une simple déclaration, mais en faire la demande au rectorat, ce qui n'était pas le cas avant, comme le confirment ces familles venues les soutenir. Effectivement, avec cette loi séparatisme, on est hors la loi quand on ne demande pas l'autorisation à l'État. Mais on demande la relaxe parce qu'en fait, finalement, on fait juste ce qui se faisait il y a 3 ans ou 5 ans, ou même 100 ans. Mais au fait, c'est quoi l'instruction en famille? En fait, l'instruction en famille, il va y avoir autant de familles que de façons d'instruire, puisque chacune des familles a toute liberté à l'intérieur de cela. Nous, on fait des apprentissages purement scolaires, par exemple les maths et le français, c'est vraiment la base. Mais ça va être aussi des apprentissages en cuisinant, par exemple. Florence et Alexis n'ont pas voulu faire cette demande et sont rentrés en désobéissance civile. Ils ont été mis en demeure de scolariser leurs enfants. C'est pourquoi ils étaient jugés ce jour. On a dû fournir beaucoup de témoignages et beaucoup de certificats qui montrent qu'on est très investi dans cette instruction depuis qu'elles sont nées, en fait. Et pour nous, c'est vraiment un mode de vie qui est à protéger. Leur avocat a fait valoir que cette loi ne respectait pas les engagements internationaux de la France en matière d'apprentissage à domicile et que son application était même critiquée par des députés qui l'avaient votée. Le jugement a été mis en délibéré au 21 octobre.